quand ils arrivent en formation, ils vont avoir des semaines qui vont mêler autant de théorie que de pratique. Si je cite par exemple l'image, on a besoin autant de comprendre comment est construit une image en réalisant des cours d'analyse d'image par exemple, d'histoire du cinéma, que aller sur l'aspect pratique où on va pouvoir ensuite apprendre comment on la construit techniquement avec la maîtrise de la lumière, créer du contraste, du clair-obscur, comment on manipule les appareils, les outils. On a une diversité qui est assez intéressante dans le corps enseignant de nos formations. On a des profs qui sont à moitié sur le monde professionnel et sur le monde de l'enseignement. Ça crée voilà, une énergie qui est vraiment positive d'avoir ce mélange-là. Alors, au niveau matériel, on a la grande chance ici à l'école d'avoir des investissements qui sont faits chaque année et qui sont assez conséquents, mais conséquents dans le sens où on veut tout le temps mettre entre les mains de nos étudiants les outils qui sont présents sur les productions d'aujourd'hui. Chaque année, on investit, que ce soit en caméra, en lumière, en machinerie, en son, plusieurs centaines de milliers d'euros. On met entre les mains de nos élèves des outils de plus en plus professionnels et qui demandent de plus en plus de techniques et de ressources qui sont à la fois théoriques et pratiques. Pour citer des exemples, on commence en première année avec des Panasonic GH5. Ensuite, on passe sur des Ursa Blackmagic, de la Sony FX9 et on termine en fin d'études sur une Arri Alexa Mini LF qui est une caméra primée et oscarisée chaque année. Toute la connaissance que vont engranger nos étudiants tout au long de la formation, on va la mettre à l'épreuve donc durant plusieurs projets. Chaque année est rythmée par 3 à 4 projets, ce qui permet à nos étudiants donc, de savoir où ils en sont et surtout d'apprendre, puisque c'est surtout pendant ces moments de pratique et de tournage qu'on apprend le plus en partageant voilà, avec le corps enseignant ces expériences. Pour l'entretien, nous, ce qu'on va surtout attendre, c'est un projet personnel, professionnel, pour un étudiant qui a envie de se former pour le milieu du cinéma. De la motivation, on va attendre beaucoup de rigueur au moment du début de la formation et pendant la formation, sur la présence en cours, la présence pendant les tournages, et qu'il soit autant professionnel au sein de nos cours qu'au sein d'une production cinéma. Ce sera vraiment indispensable d'être ponctuel et d'être présent pendant les projets. Et ce sera également important d'acquérir les compétences qui permettront aux élèves de construire un récit, de construire une image, de construire des éléments de production qui sont indispensables au bon déroulement d'un tournage. Et tout ça, ça va passer par de l'apprentissage qui sera hebdomadaire avec un programme bien défini et avec des acquis à valider pendant des examens, pendant des projets de groupe. On essaie de former nos étudiants à être efficaces le plus tôt possible pour que, dès l'obtention du diplôme, que nos élèves soient opérationnels pour être des professionnels. Là, il y a vraiment la cohésion d'équipe qui est très importante aussi sur ça. C'est vraiment une valeur qu'on donne au sein de Cinécratis. Déjà, il y a un contrôle continu tout au long du cursus, dans les différentes matières, et des évaluations qui sont vraiment organisées sur les projets. En fin de cursus, ils vont avoir un jury d'évaluation certificatif où ils pourront présenter leur projet de fin d'études. Et ça permettra à des professionnels de vraiment s'assurer des compétences qu'ils auront acquis lors du cursus. Il y a également de nombreux événements sur le campus, comme Halloween, comme Mardi Gras, Noël. Et les étudiants ont également une association avec laquelle ils vont, eux, organiser bien d'autres événements, du théâtre, du modèle vivant, un ciné-club. Ils vont organiser des sorties. L'équipe enseignante va vraiment être là et l'équipe pédagogique pour écouter les étudiants voilà, lorsqu'ils rencontrent des problèmes de groupe dans les projets, des problèmes plus personnels. Et nous avons également un psychologue qui est disponible pour les étudiants en cas de problèmes plus importants. Une personne vraiment habilitée va pouvoir échanger avec eux.
Pour maintenir sa créativité, on va avoir les projets clés qui sont présents tout au long de l'année, qui vont permettre aux élèves de mettre en application tout leur apprentissage, mais aussi leur créativité, leur idée de scénario. Déjà ça va être un vrai atout, mais moi je dis tout le temps à mes étudiants que ça ne suffira pas. Il faut pour moi aller un peu plus loin. Il faut continuer à pratiquer aussi sur son temps personnel. C'est comme si on était un musicien et qu'on apprenait à faire du piano avec un prof une fois par semaine. Si on se contente de ça et qu'on joue pas au piano à la maison, on la maintient pas forcément cette progression. L'idée c'est que quand on sait faire un film au sein de l'école, rien n'empêche à une équipe de refaire des films sur leur temps libre après. Alors généralement les projets au sein de l'école se passent par classe, c'est-à-dire que vous avez une promotion et que dans une promotion il y a 2 à 3 classes, donc en première année 2 à 3 classes, deuxième année 2 à 3 classes, et on va réaliser ces projets avec ses camarades de classe pendant l'année. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des occasions de pratiquer ensemble sur des projets annexes. Au sein de l'école on met en place par exemple un projet 48 heures une fois par an, où pendant un peu plus de 2 jours, du vendredi soir à 18 h jusqu'au dimanche 19 h, on va demander à nos étudiants donc de réaliser une fiction, de réaliser l'écriture, la préparation. Et pour ça, c'est des équipes un peu aléatoires où on mélange les promotions, on partage et on apprend ensemble et on évolue plus vite comme ça. La force de cette école aussi, c'est que dans les écoles créatives, on a plusieurs marques, que ce soit l'ESMA Ciné-Creatis, l'ESMA Game ou l'ESMA 3D Animation. Des fois, on crée des ponts à travers certains projets. Ça a déjà été le cas entre la 3D Animation et le cinéma, de s'entraider pour faire des films qui soient à moitié live action et 3D Animation. C'est la richesse des campus icônes.